qui est important quand on prend un job de CEO, c'est mis à part se dépasser, vous ne pourrez jamais prédire ce qui va se passer. Hello, c'est Erwan et vous écoutez Wannabe, le podcast qui vous aide à trouver le stage de vos rêves, sponsorisé par Talentseed. Ce podcast fait partie de la série en collaboration avec le réseau Bras Droit de CEO. Ce réseau permet de connecter fondateurs, étudiants, actuels et anciens bras droits du CEO pour créer de nombreuses synergies. Chaque semaine, je vais rencontrer un nouveau bras droit de CEO pour avoir des insights sur son quotidien, ses missions, le recrutement et l'ambiance dans son stage. Aujourd'hui, je reçois Melina Donio, une personne rayonnante. Elle est le bras droit de CEO de Victor Apchi et du guide ultime sur Instagram que vous connaissez tous. Elle va répondre à toutes mes questions et vous faire découvrir ce poste de bras droit assez atypique. Hello Melina, bienvenue chez Wannabe. C'est exceptionnel que tu sois là, au village en plus, pour ce podcast. Et je voulais d'abord te remercier d'être ici et d'avoir accepté cette invitation. Comment tu vas ce matin ? Bonjour, merci de m'avoir invité sur le podcast. Très heureuse d'être chez Wannabe. Et je vais très bien ce matin. Il ne fait pas ultra beau, mais on a de la chocolatine, les amis. Et je suis contente de parler de mon job. Parfait, très bien de souligner le mot chocolatine, parce que je viens de Toulouse et Mélina connaît les coutumes. Donc je pense que ce podcast, franchement, il va être très inspirant. Tu vas nous parler de toi et tu vas nous parler de ton expérience de bras droit de CEO. On va commencer par le commencement, comme d'habitude. Peux-tu nous faire une petite présentation ? Je m'appelle Mélina, mais tout le monde m'appelle Mélie. Je suis en fin de M2, Management Administration des entreprises, à l'IAE de Paris-Saclay. J'ai fait du droit, j'ai adoré ça et c'était cool, mais après les licences, je n'étais pas sûre de continuer dans ce chemin-là. J'ai eu 1 million de jobs étudiants parce que je ne savais absolument pas quoi faire, donc je me suis dit, on va tester pas mal de choses. Et au sortir du droit, j'ai fait une formation qui s'appelle Iconoclast pour être sales. J'ai été une des premières, c'était la première à décrocher mon CDI dans une food tech qui est très cool, qui s'appelle Malou, dirigée par Louisa Hassen et Wad Toumi, que j'adore. Et en observant ces deux personnages vraiment très cool mener leur boîte d'une manière extrêmement bienveillante, data-driven et à la recherche de toujours être les meilleurs, je me suis dit, j'ai trop envie de monter ma boîte. Donc, je suis retournée à l'école et c'est pour ça que je finis mon master en alternance maintenant chez Victor Apchi, qui est le fondateur du guide ultime. C'était un peu flou pour moi, je t'avoue, mais est-ce que tu peux nous présenter le guide ultime, Vito, et même il y a aussi la Creator School. Est-ce que tu peux tout nous présenter en une phrase ? Victor Apchi est un créateur de contenu hors pair qui a fondé le guide ultime, le média un peu numéro 1 lifestyle à Paris. Et il aide énormément de créateurs au sein d'une association qui s'appelle la Creator School. Parfait, je pense que tu as été très concise et c'était parfait. Et d'ailleurs, j'adore le guide ultime et c'est super intéressant aussi d'être à la fois sur le guide ultime et l'association Creator School. Et ton job de bras droit de CEO, c'est vrai qu'il est assez atypique. Je n'ai pas encore reçu quelqu'un comme ça. Et j'aimerais que, grâce à ton parcours et ce que tu vis, tu nous donnes ta définition de bras droit de CEO. Ma définition... Si je devais donner une expression, c'est couteau suisse, que tout le monde dira, je pense, parce que le bras droit du CEO, que ce soit en alternance, en stage, ou même en CDI, ça peut s'appeler Chief of Staff souvent, c'est de répondre à la vision du CEO en étant capable d'exécuter parfaitement. Et c'est ce qui correspond à la collaboration entre Victor et moi. Il a des idées un peu folles et surtout sur plein de domaines. Et souvent, il a l'idée et la vision, absolument pas le temps de le réaliser parce qu'il a pas mal de projets et plusieurs boîtes. Du coup, je fais en sorte de réaliser un petit peu partout, d'avoir aussi une vision assez analytique sur ce qui se passe, sur tous ces sujets, pour que lui puisse avoir un vrai temps pertinent sur la valeur ajoutée qu'il a et qu'il peut proposer, que ce soit à des clients, en influence pure, voire même en conseil, ou tout simplement en tant que fondateur du guide ultime. Ok, super. C'est vrai que c'est important d'être ce couteau suisse, comme tu l'as dit, et je pense que ça se voit dans chaque stage et dans chaque poste de bras droit de CEO. Tu nous as parlé un peu de ton parcours, que tu as travaillé chez Malou. Est-ce que c'est vraiment ça qui t'a donné l'idée de t'orienter vers l'entrepreneuriat, de voir l'intérieur d'une start-up et notamment de ce poste de bras droit de CEO ? Oui et non. J'ai toujours eu autour de moi des gens qui avaient soit des postes à haute responsabilité, à forte responsabilité, donc du coup... avec des scopes assez différents et ça m'intéressait, ce côté être le moteur d'une équipe ou d'un projet. J'ai une mère qui a son compte infirmière libérale et qui lance une autre entreprise. Du coup, ça a toujours été quelque chose qui m'a inspirée. Mais Malou, ça a été décisif car j'ai vécu d'intérieur une entreprise qui scale, qui lève des fonds
Et du coup, ça m'a permis de savoir à quoi ressemblait le quotidien d'une startup. Et c'est là où je me suis dit que j'avais absolument envie, à défaut d'en lancer une, d'être à l'initiative d'une entreprise qui grandissait comme le guide finalement. Ok, parfait. C'est vrai qu'en rejoignant le guide, je pense que tu as retrouvé tout ça. Tu as retrouvé le fait de scale aussi, parce que les nombres d'abonnés augmentent tous les jours. Et d'ailleurs, quelles sont tes missions au sein du guide ultime, de la Creator School et au final de Vito? De Vito, tout à fait, au sein de l'entreprise Vito. Alors, déjà, il y a le day-to-day, gérer la boîte, à savoir de l'admin pur et dur, échanger avec la boîte mail de tout à chacun qui est toujours débordante. Pour Vito, ça va être ce qui va être influence, conseil, invitations diverses et variées avec tous nos partenaires. Pour le Guide Ultime, c'est un peu la même chose, gérer un peu dire prod, gérer les tournages, mais aussi les échanges avec nos clients, faire en sorte qu'on ait des bonnes mises en relation avec les bons clients, parce que ce qui compte aussi, c'est qu'on a réussi à tisser une très bonne toile d'entrepreneurs, restaurateurs et de marques vraiment cool pendant ces dernières années. Donc, faire en sorte que les interactions se fassent bien et aussi voir à un peu plus long terme ce qui va devenir l'entreprise, parce que le Guide Ultime a 3 ans. On a levé, en tout cas, on a eu de nouveaux investisseurs il y a très peu de temps qui intègrent le capital de l'entreprise, et ça permet de prendre un petit peu de recul, structurer, savoir qui va faire quoi pour être efficace. C'est une entreprise qui a été fondée par 2 personnes, donc Victor et Nora, et on est actuellement une petite dizaine. Et donc, il faut essayer de faire en sorte que cette petite dizaine soit vraiment très efficace. On n'a pas besoin de recruter à fond comme pourrait être tenté toute entreprise ou personne qui a envie de grandir. Je pense que le plus important, c'est de structurer une boîte qui soit rentable. Et pour l'instant, c'est ce qui se passe et on le fait assez bien. Donc, on est plutôt fiers et on continue dans cette lancée. Super, ça a l'air génial en tout cas. Très, très cool. Et beaucoup d'events aussi, j'ai oublié. Faire beaucoup d'events avec beaucoup de Parisiens, c'est notre bonheur au quotidien. Et d'ailleurs, par rapport à ça, par rapport à ce que tu viens de nous dire, j'aimerais que tu nous parles un peu de ton quotidien. Est-ce que, par exemple, la semaine dernière, comment s'est organisée ta semaine? Et j'aimerais avoir ce day-to-day. Tu nous as parlé de la partie admin, mais j'aimerais beaucoup avoir un visuel sur ta semaine et par exemple la semaine dernière. Désolée pour les auditeurs, vous n'aurez pas le visuel qui est mon agenda. J'ai même noté une semaine qui est un peu représentative de mes semaines, qui se ressemblent quasiment jamais. On a un rendez-vous hebdomadaire qu'on tient une semaine sur 2, je pense. On a un rendez-vous hebdomadaire et sinon, ça change tout le temps. Pourquoi ? Parce qu'on a la chance et le privilège de choisir des projets qui nous font énormément plaisir et qui nous motivent. Donc, on n'a pas cette pression de devoir faire la même chose chaque semaine et on rencontre des nouvelles personnes un petit peu tout le temps. Si on part sur une semaine plus ou moins typique, c'est rempli sans lettres. Je vais avoir le lundi la réunion content / les retours sur ce qui s'est bien passé la semaine précédente. C'est assez important pour itérer sur ce qui s'est bien passé et trouver des solutions sur ce qui se passe pas trop bien. Ensuite, souvent, j'ai 2-3 calls clients ou suivi de projet le matin. J'essaie de les mettre entre 10h et midi pour un petit peu avoir un slot favori. Enfin, dans mon agenda, avoir un slot prévu ou en tout cas réservé pour les clients. Souvent le midi, et c'est la chance de mon travail, j'ai pas mal de tournage ou resto, parce que forcément on teste les restos qu'on tourne. Donc les midis sont assez cool. Ou sinon j'essaie de caler aussi des rendez-vous clients le midi dans des adresses qu'on teste. Parfois, si vous voulez travailler avec nous, vous testerez des adresses avec nous. Et l'après-midi, c'est plutôt sur des sujets plus ou moins créatifs. On va rencontrer des gens avec qui on a envie de bosser ou aider, ou des gens avec qui on aimerait bien être mentoré, si je puis dire. Du coup, ma semaine s'oriente sur un espèce de... Le matin, on est très focus des choses qui ont besoin d'avoir un cerveau frais et efficace. Le midi, on est aussi assez focus parce qu'on est absolument critique sur les restos qu'on teste et on adore faire des retours aux restaurateurs. Et l'après-midi, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus relâche / créa. Donc, ton cerveau, il est assez calme, tout en sachant qu'on finit le soir plus ou moins tard. On a des invitations, on voit des gens, on organise nous-mêmes des événements. Donc, forcément, ça implique d'avoir une amplitude horaire assez large. Je finis tard, je commence plus ou moins tard, pas à 8h30. Et voilà. Mais les semaines, ça ne nous attendait pas à un 35 heures basique parce que ça ressemble quasiment jamais à ça.
Très bien, c'est vrai que la semaine est chargée et c'est quand même assez carré. On voit que le planning est prévu à l'avance et en plus, hâte de travailler avec vous pour tester les restaurants. J'ai vraiment hâte de ça. Tu nous as parlé de Victor notamment. J'imagine qu'on connaît Victor derrière le guide ultime et derrière Vito aussi. Mais est-ce que tu peux nous présenter aussi la team qui est derrière cette entreprise? Yes. Du coup, comme je l'ai dit, il y a 2 entités. Victor, sa boîte, le guide ultime, sa boîte aussi, mais avec les autres associés. Victor et moi, c'est littéralement 2 personnes. Et pour l'instant, on fonctionne très bien à 2. Je pense que je recruterai potentiellement quelqu'un dans les mois à venir pour si on étoffe encore l'activité. Mais à 2, ça fonctionne très bien. Et pour le guide ultime, on est une petite dizaine. Donc, on a nos monteurs et les personnes qui font la créa. Donc, Ali, Pauline, Victor, ils sont 3. Il y a toute la partie un peu plus business oriented qui est gérée par Nora et la directrice d'opération Anissa. On a aussi Kerr avec Myriam et on a les partnerships, la créa avec Adélie, Manon et Laetitia. Et on a de temps en temps quelques freelances quand on a des OP un peu plus grandes ou quand on a besoin d'avoir un peu plus de personnes sur le bateau. Typiquement, quand on fait un événement avec 18 personnes, on a quelques petits freelances. Et sinon, c'est notre core team au quotidien. Ok, très bien. Et j'avais une question aussi sur l'ambiance. Comment est l'ambiance? J'imagine que ça doit être génial. Devant l'écran, on voit que c'est génial. Est-ce que derrière l'écran, c'est pareil? Alors, derrière l'écran, c'est pareil, mais on travaille beaucoup plus que ce qu'on montre à l'écran. Sinon, la vie serait trop simple. Non, l'ambiance, c'est très cool. Après, je pense que comme toutes les personnes qui sont dans des petites boîtes, il y a cette chose qui est très agréable au quotidien, c'est d'avoir une entreprise qui avance vite parce que tout le monde se connaît. C'est plus simple de faire un projet quand on est 5 dessus que quand on est 15. Donc, on est assez agile et on a un plaisir à faire un job qui est quand même très agréable au quotidien. Et même quand on n'est pas sur le guide et qu'on n'est pas en train de tester des nouvelles adresses ou de faire des events qui nous ressemblent pas mal, on a le privilège de rencontrer des personnes folles et incroyables. Moi, j'ai commencé les podcasts en écoutant Pauline Léniaud et Mathieu Stéphanie. Et il y a encore 2 semaines, je vais à un event et je rencontre Mathieu Stéphanie, qui est un podcasteur de génie et de renom. Du coup, ça me fait énormément plaisir d'avoir cette chance-là. Incroyable. Mathieu Stéphanie, c'est une référence en plus dans le podcast. J'aimerais faire un focus sur un moment, une mission de ton expérience avec le guide ultime. Est-ce que tu peux nous détailler tout ça? J'en ai 2. Du coup, déjà, je triche un petit peu. On a fait un event qui s'appelle la Friperie en septembre 2023. Et cet event est très marrant parce que Victor rencontre du coup encore une personne de génie qui est Xavier Niel. Et ils ont l'idée à 2 de faire un projet un peu fou. Et de ce projet fou sort la Friperie, qui est littéralement une friperie qu'on a brandée aux couleurs de Free en une journée. Et cet événement qui a été énorme a été plusieurs fois reporté parce qu'on avait des problèmes de calendrier. Et au final, ça a été vraiment cool. Pourquoi? Parce que on fait une friperie à 2 €, comme le forfait historique de Free, avec des choses incroyables à gagner dans ces 2 €. Donc, c'est dans une friperie qui existe déjà et qui est très cool. Sauf qu'à 7 h, et Victor ne m'appelle jamais à 7 h, Victor m'appelle et me dit « Est-ce que tu peux regarder sur Instagram ?» Je regarde sur Instagram. En fait, il y avait déjà des gens qui faisaient la queue dans la friperie. Et la friperie ouvrait à 10 h. Donc, nous, quand on arrive vers 9 h, il y a déjà la police, il y a déjà plus de 2000 personnes, il y a déjà beaucoup trop de gens pour nous. Et au final, dès 7 h, j'organisais des distributions de food. J'appelais toutes les boulangeries aux alentours. Toute l'équipe était vraiment sur le pont. Anissa était en train de gérer avec la police pour que tout se passe bien. C'était un événement extrêmement grand. On a trouvé ça très cool. Et ce qui nous fait plaisir, c'est de savoir que la communauté qu'on mobilise sur les réseaux, des fois, se déplace en présentiel. Et c'est incroyable de voir des gens profiter des événements, de réussir à créer des événements aussi grands. Donc, avec plaisir pour organiser d'autres événements un peu fous de ce style-là. Et une autre réussite, dans le cadre de la Creator School, qui maintenant a changé, s'appelle la Creator Family, mais c'est la même association. C'est avec Media One. Media One est une boîte de prod qu'on aime particulièrement, qui a des projets vraiment très, très sympas, comme Nouvelle École ou comme 10%. Et celui j'adore. Et on a créé avec Paul et Raphaël, qui sont un peu nos référents en termes d'influence, Paul est le directeur influence, et des projets avec eux. On a créé un speed dating de créateurs de contenu, et c'était le vraiment tout premier format qu'ils lançaient au sein de Media One. Et on a totalement créé ensemble à 3 ce format avec des créateurs très très cool.
Et de cette innovation a été décliné d'autres formats qui sont refaits au sein de Media One. Il y a des projets qui ont été pensés et mis en avant parce que ce qui est cool dans ce format-là, c'est qu'on avait juste les producteurs phares de Media One et des créateurs, pas d'intermédiaires. Et c'était vraiment un speed dating de 20 minutes où chacun parle un peu à cœur ouvert et sans cette barrière que peut avoir souvent des gros projets. Et ça a été une réussite. Et du coup, j'adore travailler avec des personnes comme ça parce que c'est créer des moments de création et de créativité pure dans des institutions qui sont quand même énormes. Et c'est aussi faire confiance à des nouveaux acteurs sur le marché. Donc, c'est vraiment cool. Parfait, ouais, c'est deux belles expériences. Bon, t'as triché, mais je te l'accorde et c'était deux belles expériences très bien racontées. J'aimerais revenir aussi au début de cette alternance. Est-ce que tu avais des attentes? Et aujourd'hui, quand tu regardes si tu avais des attentes, est-ce qu'elles ont été comblées? Alors, déjà parce que le début de mon alternance, c'est un peu atypique. Je pense qu'on en parlera plus tard. Mais j'avais pas d'attente parce que je n'avais pas travaillé avec Victor initialement. Je n'ai rien à voir avec l'influence, la création de contenu, ni même les médias. C'est juste qu'on on s'est très bien entendu sur plusieurs projets, notamment travailler au tout début au sein de la Creator School. Donc, j'avais pas d'attente, mais je voyais un petit peu le contexte général qui était on fait des trucs faux, on n'a pas spécialement besoin de résultats d'abord, mais on veut que chaque chose et chaque projet qu'on mène soit unique, incroyable et mémorable. Donc déjà, que ce soit en conseil, que ce soit juste pour aider d'autres créateurs, on avait cette volonté de faire un véritable impact. Et ça m'a intéressé énormément, c'est pour ça que je le rejoins. Donc forcément, je suis extrêmement contente quand je regarde un an plus tard ce qu'on a fait, ce qu'on prévoit de faire. Mais j'avais pas d'attente et je pense que ce qui est important quand on prend un job de CEO, c'est mis à part se dépasser, vous ne pourrez jamais prédire ce qui va se passer. C'est une très belle phrase. Ça, je le retiens pour ma vie personnelle et tous les étudiants, toutes les personnes, tous les auditeurs doivent la retenir. Franchement, c'était une super phrase. Par rapport aussi à ton expérience, j'aimerais qu'aujourd'hui, on fasse un point sur ce que tu as appris en termes de hard skills et soft skills. Ok. En hard skills, la compta après compta, vraiment, notre comptable, la personne que j'appelle le plus au monde, elle est incroyable et géniale et pourtant elle est en Australie actuellement. Mais je l'appelle tout le temps. On en parle de clôture aussi, donc forcément, c'est pas ouf. Enfin, si, c'est très ouf, mais c'est juste beaucoup de travail et d'administratif et de légal, tout simplement. Donc, du coup, la compta, la vraie compta, les process pour optimiser ton temps de travail, parce qu'il y a pas mal de tâches, surtout quand tu es seul sur une boîte qui rentre dans des considérations de scale ou dans des considérations juste de augmenter sa croissance tout en gardant un rythme de travail assez cohérent, le process pour optimiser ton temps, tes tâches, et avoir vraiment beaucoup plus de temps alloué aux tâches à forte valeur ajoutée, tout simplement. La gestion de projet parce que je savais gérer mon temps, mes missions et mes objectifs. Mais là, on est sur quelque chose d'extrêmement polyvalent. Donc, que ce soit autant sur la construction d'une campagne média, par exemple, que sur la construction d'une maison. Spoiler alert, je suis la maison. Plutôt. On a besoin d'avoir une vision claire, précise et de la hauteur sur les besoins. Ok, très bien, parfait. T'as beaucoup appris et c'est génial et c'est l'objectif d'une alternance, d'un stage comme ça. J'aimerais passer sur un point, je pense que beaucoup de gens l'attendent, au niveau du recrutement. Comment t'as réussi à rentrer dans le guide ultime, dans Vito? J'ai réussi à rentrer dans ce monde parfait. Alors, du coup, c'est pour ça que j'ai dit que j'avais un recrutement un petit peu atypique. J'étais sur une autre alternance, mais à un court instant, et j'avais déjà un petit peu des personnes qui me faisaient de l'œil pour finir mon alternance et signer un CDI. Je pense que finalement, je vais être très loin du CDI plus tard, mais ça, c'est pas grave. J'ai rencontré Victor, mais de manière tellement cocasse. J'ai répondu une story. Il poste une story en me disant comment on fait pour monter une boîte rapidement. Et du coup, j'ai dit, va chez les Galstart. Moi, j'ai des amis qui bossent là-bas. Et si tu veux, je t'aide. Mais j'ai répondu comme je répondrais à un pote, sur que je le suivais et on n'était pas du tout potes à cette époque. Et il m'a dit, trop bien, j'ai besoin de quelque chose de rapide et facile. Et en fait, on a juste papoté. Il était en vacances à ce moment-là. On a papoté, c'était très cool. Et il me dit, j'ai une asso avec pas mal de créateurs. On est tous très créatifs, mais pas très organisés. Est-ce que ça te dit de nous aider?
moi, j'avais juste un boulot et mon alternance. Et du coup, j'avais beaucoup de temps pour une asso. Même si j'avais déjà une autre asso, on en parlera plus tard. Reboot, je vous aime beaucoup. Du coup, j'avais du temps pour les aider et c'était pas quelque chose d'énergivore. Pour moi, ça me paraissait assez simple, donc je les ai rejoints. C'était très cool. Et au bout de quelques mois, avec Victor, on s'est dit, mais finalement, on travaille très, très bien ensemble. Et il m'a proposé de le rejoindre. Je savais que je quittais mon alternance parce que ça correspondait pas à mes besoins. Et du coup, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler. Victor ne voulait absolument pas recruter quelqu'un. Initialement, il n'en avait pas besoin. Mais son activité a grossi, le guide a grossi aussi. Et il avait besoin de quelqu'un pour se décharger de ses missions. Et quelque chose qui me fait plaisir, c'est que le fit a été bon sur nos qualités, on est complémentaires. Là où je suis absolument nulle à savoir la créa, vous ne me verrez jamais faire un réel très cool. Il n'avait pas besoin de moi. Et là où lui, il n'a absolument pas envie de se pencher, c'est-à-dire beaucoup de choses de gestion de boîte au quotidien. Moi, ça me faisait énormément plaisir et ça rentrait pile dans mes besoins en termes d'alternance, ou en tout cas dans ce que j'apprenais à l'école. C'est super intéressant parce que finalement, avec ton audace et le fait que tu aies répondu à une story Instagram, tu as réussi à avoir de l'alternance de rêve. On va dire ça, c'est l'alternance de rêve. Et je dis à tout le monde d'ailleurs, postulez à des postes qui n'existent pas, envoyez des messages à des gens qui vous inspirent et des boîtes qui vous inspirent. Et en général, si vous êtes motivé, je pense qu'il y a toujours une place pour des gens qui ont vraiment la motivation de travailler, de faire des projets très cool. C'est ultra important. Surtout que oui, finalement, c'est la motivation qui va prouver ça et on est là pour apprendre avec un stage ou une alternance et tout le monde est ouvert pour faire apprendre quelque chose à quelqu'un. Donc ça peut le faire comme ça et je vous encourage à le faire. J'aimerais aussi parler un peu de gratification d'alternance. Qu'est-ce qu'on peut espérer chez le guide ultime? Alors, chez Vito. Comme je le disais, chez le guide ultime, je me le dirais, c'est vrai. Non, comme je disais avant, j'ai eu plusieurs jobs et j'ai notamment travaillé à la Chambre des commerces et industries au service des alternances. Donc du coup, au service de l'apprentissage, c'était mon premier job. Du coup, j'ai envie de vous dire déjà, d'un point de vue général, entre le minimum légal et 2 à 3 fois plus. Surtout qu'il y a des boîtes qui ont des primes d'intéressement qui sont vraiment très sympathiques. Donc quand je dis 2 à 3 fois plus, c'est pas une blague quand on lisse sur l'année. Moi, après, j'ai un cas assez particulier parce que je suis dans un travail où il y a déjà beaucoup d'avantages en nature. On fait beaucoup de télétravail, on est beaucoup invité sur pas mal d'événements. Donc, vous pouvez vous attendre à être payé très bien. Est-ce que vous voulez un chiffre ou une fourchette? Vous donnez une fourchette? On va donner une fourchette. On donne une fourchette. Je pense que si vous tombez avec un employeur et un manager qui pense vraiment que vous êtes une personne dans laquelle investir et surtout une personne avec qui vous avez envie de continuer, il va vouloir vous payer en considération du travail que vous menez. Donc, je dirais de manière, d'un point de vue salaire net, entre 1 500 € et 2 000 € si vous comptez vos primes et compagnie. Très bien, c'est tout à fait correct. Et en Master 2, en bras droit CEO qui fonctionne très très bien, c'est très correct. Très bien. Écoute, malheureusement, on arrive un peu à la fin de ce podcast et on va passer aux dernières questions. C'était un plaisir et je trouve qu'il y a beaucoup d'insights, beaucoup de choses à apprendre et à activer dans ce que tu nous as dit. Petite question sur toi et ce qui se passe en ce moment de ton côté. Quelles sont tes actus du moment? Les actus du moment, j'ai un podcast de 5 épisodes qui va continuer, mais j'ai du mal à être constante, je dois le dire. Ça s'appelle Bien joué et où j'essaye de tirer un petit peu les leçons de ma vie et des expériences qui se sont déroulées et aussi peut-être un jour les leçons de d'autres personnes sur ce podcast. Donc ça, c'est mon actu principal. Et sinon, on fait toujours des projets un peu cool. Donc suivez le guide ultime, rien que vous dire, ou suivez Victor Apchi parce que vous verrez beaucoup de choses très sympas dans les mois à venir. Écoute, on va suivre tout ça et je recommande le podcast de Mélina personnellement et aussi de s'abonner au guide ultime, bien sûr, si vous voulez manger quelque part et si vous voulez manger quelque chose de bon surtout, suivez le guide ultime. On va revenir aussi sur ton alternance. C'est vrai que c'est pas commun d'avoir ce type d'alternance et je pense que beaucoup de personnes souhaiteraient avoir une alternance de ce type et j'aimerais simplement que tu donnes tes meilleurs conseils. Tu en as déjà donné, mais que tu donnes peut-être d'autres conseils pour obtenir une alternance comme la tienne. À mon avis, vous devriez tirer de chacune de vos expériences professionnelles, personnelles, associatives, enfin chacune des expériences de vie, le meilleur et au moins une compétence, les bosser à fond et surtout être animé par quelque chose qui vous passionne,
Comme ça, le jour où vous aurez besoin, où vous aurez envie de travailler dans une entreprise qui est un petit peu en accord avec vos passions. Moi, en général, c'était vraiment la food. Malou, c'est une boîte de food tech. Le Guide Ultime aussi, on tire de plus en plus vers la food tech. Et vous serez vraiment pertinent et légitime sur votre poste. Ok, très bien. C'est un super conseil et je pense qu'avec sa passion, on peut découler sur un poste qui nous plaît et l'alternance stage est le poste parfait. Je suis tout à fait d'accord avec toi et je recommande à tout le monde de trouver et de chercher tout ça. Petit aparté, je l'attendais, j'avais envie de passer à cet aparté. On fait partie d'une même association sur la finance durable. Est-ce que tu peux nous parler de Reboot ? Reboot, c'est une association qui parle de finances durables et qui organise des bootcamps de 8 semaines pour maîtriser le sujet. Et aussi Unlock, qui est un autre bootcamp qui a été créé pour les personnes qui n'étaient absolument pas initiées à la finance ni à la finance durable. Il y a aussi des cafés-débats, et je suis assez fière des cafés-débats parce que c'est un format que j'avais proposé quand je faisais partie de l'association, qui continue et qui, je pense, repris par Payne, une personne incroyable. Et j'adore cet asso, ça permet d'avoir un insight sur la finance, parce que moi je connaissais rien du tout en finance, mais aussi sur les nouvelles tendances de la finance. Et je ne peux que recommander de regarder déjà le blog, avec pas mal d'articles assez pertinents, voire même très pertinents, mais aussi de peut-être s'inscrire au bootcamp, dont un nouveau est lancé, je crois, il y a pas très longtemps. J'ai vu la promotion. Et oui, parce que j'en fais partie et j'en suis fier et je vous recommande Reboot. C'est vraiment une association qui mérite d'exister et qui est vraiment utile à tout le monde. C'est la fin, Mélina, malheureusement. Mélie, comme on dit aussi. Où est-ce que, si jamais les auditeurs veulent te contacter, s'ils ont des questions, où est-ce qu'on peut te contacter ? Sur LinkedIn, de manière très corporate, je réponds pas mal. Je réponds plus vite sur Instagram, mais je pense que j'accepte pas beaucoup de monde sur Instagram. Mais sur LinkedIn, et toutes les questions sont les bienvenues. Si vous avez des questions sur ce job de rêve et un peu unique. Très bien, mais écoute, merci beaucoup, Mélina, d'être venue au village, premièrement, d'avoir tourné ce podcast. Et après, on te souhaite que le meilleur pour la suite. Et hâte aussi d'écouter ton podcast et de suivre le Guide Ultime. Et attends, avant de partir, je voulais te présenter Talentseed, la plateforme qui révolutionne le recrutement. Tu peux t'inscrire sur Talentseed, remplir ton profil et tes expériences, mettre tes préférences sur ce que tu recherches, puis après, les recruteurs te recontacteront directement. Rejoins Talentseed pour trouver le prochain stage de tes rêves.